Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans 5 jours je pars au Maroc et du coup ma vidéo va commencer par refaire mes ongles parce que ils n'ont pas longtemps, hein. Genre vraiment je les ai refaits il y a à peu près 2 semaines et demie. Mais bon, je serais pas une bonne PO si je partais pas en voyage avec une nouvelle manucure. Et comme vous le savez peut-être, celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai depuis 5-6 mois changé complètement mon style d'ongles. Je suis repartie donc sur du nail art. J'adore. Et ça me permet d'apprendre à m'assumer, chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Je trouve que dès que tu sors un peu du cadre, les gens te regardent, du coup tu dois un peu te justifier et je trouve ça assez particulier. Du coup, le nail art c'est un peu ma thérapie. Donc là le but c'est de vous montrer comment je vais trouver mes inspi. On va un peu chercher ensemble, je vais vous montrer sur quoi je cherche. On fait mes ongles ensemble et ensuite je vous emmène évidemment avec moi dans ce voyage. Bon, je pars au Maroc dans 5 jours et il faut que je refasse mes ongles. Alors là, ils ont 2 semaines et demie à peine. Je les refais parce que t'as compris, on part pas en vacances sans avoir fait ses ongles. Et surtout maintenant que je suis à fond dans le nail art, j'ai envie d'avoir un truc complètement inspiré du Maroc quoi. D'ailleurs oui, pour les personnes qui me suivent un peu sur Instagram depuis je crois 5 mois, je suis à fond sur le nail art. J'ai toujours un peu aimé ça, mais je pense qu'en clientèle j'étais pas fan. Donc c'est ce qui explique que je me suis retrouvée en fait à ne plus en faire parce que ça ne m'intéressait plus. En tout cas j'avais plus le temps, ça me prenait trop de temps. C'était pas du tout la direction artistique que j'avais envie de donner à ma profession et voilà. Je vais vous montrer des trucs. En fait, moi je cherche tout sur Pinterest. Il faut savoir que Instagram n'est quasiment jamais ma source d'inspiration. À la limite pour les photos, pour de la technique, mais alors jamais pour le nail art. Et en fait finalement maintenant que j'y pense, jamais non plus pour les photos parce que vraiment toutes les inspi elles sont trop belles sur Pinterest. Bon, en gros, vous voyez ici, c'est toutes les inspi ongles que j'enregistre à mesure que je le vois. Je me dis qu'à des moments, je peux prendre et piocher un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, vous voyez, pour le Maroc, ça me parle beaucoup. Après, peut-être que vous, ça va pas du tout vous parler, mais bon... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et surtout, il y en avait une que je voulais vous montrer absolument, que j'adore. Et en fait, évidemment, je vais m'en inspirer. Le but n'est pas de copier-coller. Il y a aussi celle-ci, qui est beaucoup dans la vibe. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est super, parce que du coup, je me suis perdue. Et genre, ma grande inspi, c'était celle-là, là, pour le Maroc. Alors je vous avoue qu'il y a 2-3 trucs techniques, je suis pas sûre de savoir les réaliser, mais bon, je me dis qu'il y a moyen de s'en sortir. Bon, j'ai déjà bien avancé, j'ai fait toute la construction et maintenant il va falloir que je m'attelle au nail art. Je vais vous emporter un petit peu avec moi. Bon, il faut que je vous dise qu'il y a ce petit monstre qui s'est réveillé de sa sieste et du coup c'est beaucoup moins drôle parce que ça va être beaucoup moins silencieux et surtout il est en train de retourner la pièce. L'avion Gabriel dans le ciel. On est arrivé à l'aéroport, on est à Lyon, ça fait trop bizarre. En fait, il faut savoir que j'aime pas trop l'avion. On n'aime pas trop l'avion, mais la dernière fois qu'on est parti dans les Pouilles, j'en avais fait un petit vlog d'ailleurs, et en fait j'ai fait
presque une petite crise d'angoisse, je pense qu'on peut la nommer comme ça dans l'avion, parce que d'un coup je vois mes enfants, qu'il y avait des turbulences, donc on me demande d'enlever ton écran qui te permet de, je sais pas, de penser à autre chose. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais vraiment l'avion je suis pas fan, et pourtant franchement je l'ai pris beaucoup enfant, donc je comprends pas ce qui me stresse, mais plus je grandis, je me suis trompée, je me barre ailleurs. En tout cas, plus je vieillis et plus c'est pire. Donc je vais essayer de travailler sur moi et voilà, mais ça va le faire, c'est pas très long. Lui, il est tout excité. Je sais pas s'il comprend ce qu'on va faire, mais en tout cas, il est excité. Plein d'énergie. J'espère qu'il va faire chier personne dans l'avion. Des bonbons, allez, prends un petit paquet, va. C'est bien parce que c'est les vacances, hein. Oui, les petits. Ouais, si tu veux, pas de soucis. Ils sont bons ceux-là. Non, que un, ça suffit, tu rigoles ou quoi? Vous allez pas manger que ça, hein. Je suis en train de chercher un sandwich. Vous savez, le truc hyper industriel, la Dona. Mais bon, c'est les vacances, c'est pas grave, ça passe. Moi, Théo et moi, on fait partie de cette team qui aime bien, quand elle part en vacances, manger ce genre de sandwich. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est dégueulasse ». Eh ben ouais, c'est la vie. Je me sens stressée, je vous en ai parlé. Et du coup j'ai pris un demi-anxiolytique parce que je supporte très mal tout ce qui est très fort, et en me disant que ça me permettrait de me sentir mieux après dans l'avion. Donc là en gros j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de revenir, je suis un peu genre comme ça, mais ça n'enlève pas le fait que je suis en train de penser au fait qu'on va décoller genre et pendant 2 heures 45 je suis au-dessus de la mer. Phobie. Mais j'essaye de faire genre parce que je veux pas que mes enfants pensent que l'avion c'est dangereux et tout ça, donc je reste droite. À Marrakech. J'aime pas l'avion, je vous le redis, j'aime pas l'avion. L'anxiolytique, il a pas vraiment fait effet. Enfin, c'était pas vraiment ça. Gabriel, il a pleuré 3/4 du voyage, donc les gens devant se retournaient, soufflaient dès qu'il se passait un truc, genre vraiment, tu vois, tendu le vol, mais en vrai, ça allait. Il y avait des turbulences, mais ça va. Là, on sort un peu. On s'est dit qu'on allait peut-être goûter et peut-être acheter un peu d'eau aussi parce que on peut pas boire l'eau. Et c'est un délire la circulation. Je pense qu'il faut le voir pour le croire. Alors déjà, on avait été choqués dans les Pouilles. C'était un délire. Les gens vont vraiment mal. Mais alors là, c'est le stade du dessus. C'est que là, vraiment, il n'y a aucune règle. Genre, le feu, il est rouge, mais c'est pas un vrai rouge. Il y a des priorités à droite, mais c'est pas des vraies priorités, genre chacun a sa façon de faire et hyper anxiogène, hein, vraiment hyper anxiogène parce qu'en fait t'as l'impression que tu vas tuer quelqu'un, tout le monde peut te foncer dedans, enfin tout est une menace, c'est effrayant, mais c'est une expérience j'imagine.
Là, on est sur un beignet, Nutella chocolat blanc et après on en a pris 6 autres, juste Nutella tout court. Autant vous dire que c'est très très bon, hein. Très très gras mais très très bon. On a mangé et en fait ce soir on fait ce jeu qui est créé de merveilleuses histoires et en fait il y a plein de cartes et c'est à nous, en fait quelqu'un tire un nombre de cartes, le nombre qu'il veut et en fait c'est à nous de créer une histoire en fonction des images que l'on voit et du coup on joue avec Théo et Paul. Allez, 1, 3, alors qu'est-ce que t'as choisi? Mais c'est quoi ce truc? Et ça? Alors, bah ça c'est une sirène, ça c'est un sablier, bah ça c'est une table à manger, baguette magique. Alors, raconte-nous ton histoire. Il était une fois une plante avec des yeux. Oh, elle avait des yeux. Il a déchiré le drapeau et le fantôme l'a piégé dans une cage. Il avait un hibou et quand il avait le fantôme, il avait une tour et une baguette magique. Wow. Après, il avait une table avec une reine, une sirène et avec un sablier. Là actuellement je suis en train de chercher une paire de ciseaux pour pouvoir couper un pansement pour pouvoir désinfecter mon pied et après je vous explique le pourquoi du comment. Au pire, je me dis que ça le fera, non? Pour l'anecdote, il se trouve qu'avant-hier, je me suis pris le pied. En étant dans un élan de rapidité et tout, je me prends le pied dans une espèce d'énorme chaise qui sert aux enfants à, vous savez, voir un peu plus haut sur le plan de travail. C'est le truc que je me prends depuis des années, mais que, tu sais, depuis des années, en fait, je suis fait pas mal. Et là, je me suis... en fait, tout de suite, j'ai vu que l'onglet s'était levé comme ça. Donc c'est pas sur le pouce, c'est sur un petit. Et en fait, si vous voulez, j'ai même pas eu le cœur de regarder tout de suite ce qui s'était passé parce que j'avais peur de me rendre compte que l'ongle, il avait du jeu. Du coup, ça saignait beaucoup, ça me dégoûte. Le soir, je demande à Théo de me le raccourcir. Mais bon, moi, ça me faisait très mal. Lui, ça le dégoûtait, ce que je peux comprendre. Parce que en vrai, quand tu nettoies des trucs comme ça, tu vois des trucs que tu n'es pas censé voir. C'est-à-dire, là, il y avait de la chair, il y avait du sang, enfin bref. Et tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, il a dit, écoute, j'arrête. Et moi, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que j'étais en formation toute la journée d'hier, du coup. Je connais pas de podologue. Tous les podologues que je cherchais sur Doctolib, personne n'était là. Et en fait, j'ai créé une copine qui me dit... on a une copine en commun, toi et moi, qui a un pote qui est podologue. Du coup, j'ai écrit à cette personne et il a pu me prendre dans la journée pour finalement en fait tout couper, presque tout. En gros, l'ongle ne tient à rien. Il m'a dit ça tient juste en bas sur chaque côté, mais dans l'axe central, vraiment ça tient plus. Donc tout ça pour dire que je suis là en vacances. Il y a 5 jours, j'ai refait mes ongles et qu'il a fallu d'une table, d'une tour Montessori là, pour que ça parte en couille. Enfin voilà, donc en tout cas, je suis à peu près soignée. Maintenant, il n'y a plus que ça repousse. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment des douleurs que je conseille à personne. Après, on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, je pense. Mais voilà. Et là, maintenant, c'est ça qu'il faut que je coupe. Il faudrait que j'arrive à faire peut-être une entaille là sur les côtés, comme ça, je le replie. Est-ce que seulement je vais réussir? Écoutez, mais ça coupe merveilleusement bien. Je m'attendais pas. Du tout pas. Ça ira parfaitement comme ça. Je vous montre mon œuvre. Voilà. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça bougera pas. Il n'y a pas de raison. Mon pauvre petit pied. Enfin voilà, ça c'est fait, cette journée est terminée et hâte d'être à demain pour pouvoir aller visiter plus amplement le Maroc. Allez, je vous fais des bisous et moi je m'en vais dormir.
Bon, il ne fait pas très beau, mais bon c'est pas grave, on pourra quand même profiter et peut-être qu'il fera moins chaud. Ça y est, on est en voiture, on s'est préparé. Là je crois que c'est l'heure de pointe parce que sur la route c'est pire qu'hier. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ce matin Théo? On va aller à la mosquée. On va aller voir la mosquée. Ouais. C'est la plus grande ou pas? Ouais. Bah apparemment. Ok. Et après? Et après, je sais pas, on verra. Ok. En vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le matin ce qu'on veut faire. Après, il y a des endroits où on veut aller et c'est quand même loin. Donc ça, c'est prévu. On va dire quand il y a des déplacements plus courts, bah on prévoit au matin et on verra aussi l'après-midi par rapport aux enfants pour les faire dormir et tout. Enfin bref, on se prend pas trop la tête. Après, c'est les vacances, donc on essaye de visiter au maximum, mais aussi de prendre le temps pour tout. Ça va les enfants? Coucou Gabriel. Et puis alors Paul, bah on n'a pas trouvé de siège auto pour le moment, c'est comme ça. J'ai jamais visité une mosquée de ma vie. C'est très grand là, très beau. Je vous montre. Je pense que... Regardez. Est-ce que vous pensez que Gabriel est fatigué? Ça va Gabriel sinon? Bon, par contre, la plupart des personnes nous avaient dit ne prenez pas 2 poussettes, franchement vous allez galérer. Bon, on aurait dû prendre 2 poussettes, que peut-être on aurait pu utiliser H24, mais franchement, même Paul à 5 ans, il a besoin d'une poussette. En vérité, t'es là, tu visites, on va marcher, il est fatigué. J'aurais dû m'écouter. Et au fait, je vous les ai pas montrés, mais regardez. Ils sont beaux, hein? J'ai essayé de m'inspirer de notre voyage pour cette manucure, franchement, bah je suis plutôt fière, je vais pas vous mentir, je les trouve très beaux. Bonjour le chat. Bonjour. Coucou. En écharpe parce que Paul ne voulait plus marcher. Ils sont seulement en train d'ouvrir, je pense que là il est 10h moins quart. Et en fait on s'était pas fait la réflexion mais on est sorti super tôt. Du coup tout n'est pas ouvert, mais par contre c'est si beau. Genre vraiment t'as envie de tout prendre quoi. Bon, évidemment faut pas, mais t'as envie de tout prendre. Théo qui négocie déjà, il faut savoir qu'il négocie déjà dans la vraie vie. Genre sur le bon coin, dès qu'il y a un truc il négocie. Il y a des gens qui ont cette faculté, j'en fais pas partie, mais Théo oui. Et c'est pas plus mal parce que je vais pas te mentir, moi je le ferai pas au souk, parce que j'oserais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et ben là on a déjà 2 garçons, donc ce serait pas mal hein. On l'espère. Je sais pas si vous avez entendu, il m'a dit Inch'Allah vous avez une petite fille.
Et tu joues au backgammon? Bah non. Je suis morte. Théo, explique. Explique comme t'aimes collectionner et tout ça là. J'aime les beaux objets. Mais dis en plus. Bah c'est tout, j'aime les belles choses. Donc il ne se sert pas, tu vois. Un jeu de dames, c'est très beau, mais on s'en sert pas. Il y a plein de trucs comme ça qu'on achète, mais on ne se sert pas. Mais après je comprends, en vrai c'est collectionner les objets parce que c'est beau. Mais c'est vrai que c'est pas du tout mon kiff à moi. T'as vu, ils dorment. Regarde Gabriel. Gabriel, tu as vu comme... Regarde. Waouh. Ça vraiment, les animaux en cage là, comme ça, c'est ma vie. Faut que je cherche à quoi ça sert. Je sais pas si ça se mange ou si c'est juste pour acheter pour des animaux de compagnie, mais lourd. Et alors ça les amis, en fait c'est les œufs de la raie et en fait ils se servent de la peau, ils le mélangent, ils en font une poudre et ensuite c'est très bon pour l'eczéma, pour tous les problèmes de peau. Je trouve ça incroyable. Et en fait tout à l'heure je me suis trompée, en fait les tortues elles sont pour acheter, pour mettre tu sais, dans ton jardin, enfin voilà, pour les locaux quoi. Voilà. Je ils en font quoi des caméléons? Il a débouché le nez. On a senti du... C'est du sel d'eucalyptus? Sel d'eucalyptus. Genre ça débouche le nez. On a envie d'en prendre parce que du coup ça a l'air quand même super bien. On sait juste pas si on peut le ramener parce qu'on n'a pas de cabine en soute. Oh, un chat. Gabriel aime trop les chats. Regarde, regarde les chats, il fait tout le temps. Là, Gabriel, là, regarde. Oh bébé. C'est trop beau, ça donne envie de prendre dedans comme ça. Regardez, on va faire ça pour de vrai. Et en fait, c'est du rouge à lèvres. On essaiera tout à l'heure quand on rentrera. En fait, on pose le doigt dessus et ça met du rouge à lèvres. Trop chouette. On vient de s'asseoir dans un café, le café des épices. On me l'a grave recommandé. Et vous savez quoi? Théo me dit viens, on boit un thé. Mais il faut que je vous dise qu'on boit pas de thé. Non mais c'est le thé à la menthe ici. Ben oui, je sais que c'est un thé à la menthe et tout, mais on boit pas de thé de base quoi. Non mais c'est pas le thé de chez nous, c'est un thé hyper sucré et tout, c'est trop bon. T'as jamais goûté? Bah bien sûr que j'ai déjà goûté. Je vais me brûler en plus. T'as dit quoi? Je vais me brûler en plus. Si chaud. Ok, très très bon. Super bon, t'as vu? Mais c'est plein de sucre. Ah bah oui. Mais c'est super bon. Une chaleur. Finalement, on n'a pas que bu un thé, on a commandé un peu à manger parce que les enfants ils sont KO, comme ça on va pouvoir après aller faire la sieste et on sortira plutôt dans l'après-midi, franchement ce sera trop bien. Mais vous voyez, il ne fait pas beau du tout, hein. Le ciel il est hyper couvert. Mais il fait très très lourd. En même temps, si vous êtes déjà venu au Maroc, vous voyez un peu le climat que c'est. Donc l'éventail c'était pas de trop parce que vraiment je suis... Ah on le voit pas trop. Ça se voit pas trop. Et sinon vos enfants ça va comment? On a une copine qui a sa belle-sœur qui vit à Marrakech et on va lui emprunter une poussette pour pouvoir trimballer nos deux enfants dans la poussette. Ce sera beaucoup plus pratique, après on ne pourra pas l'emmener de partout où on sait, mais comme ça au moins quand on pourra, franchement ce sera beaucoup plus pratique parce que en fait on peut tout faire avec des enfants. Mais avec des enfants fatigués, c'est beaucoup moins facile de voyager. Par contre les gars, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas vu la pluie. Nous ça fait 48 heures qu'on est là. Et il pleut.
la maison elle est vraiment mais au milieu de rien. Genre, il y a des maisons, c'est clôturé et voilà, nous on est là. Et derrière, bah il y a un stade de foot. En vérité, le logement est très bien, mais par contre on est très loin de Marrakech. Et franchement c'est pas très agréable parce qu'on aurait pu faire plein de choses à pied ou quoi, mais là c'est inenvisageable parce qu'en fait je pense qu'on est à 15 minutes du centre-ville. Donc voilà. Et au fait, deuxième orage. Ça fait bizarre, hein, mais au moins tu sentiras bon là. Tu vas sentir l'épice. Et le paprika, non? Il y a dedans. Mais ça c'est un mélange. Mélange des épices. Parce que je sens bien le paprika. Ça c'est les épices du kefta. D'accord. Ah oui, kefta je connais. Ça c'est les épices du poulet. Du riz citronné, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça? Ah oui, c'est ok, c'est celui-là. celui-là. Il y a comme ça les épices du curry. Il y a aussi ça. Ça c'est pour les poissons. Ah ouais. Et genre vraiment chaque épice à la viande que vous faites ou au poisson. Maman, ça sent. Le couscous. Ça sent la crêpe. Ça sent la crêpe. Tu fais une vidéo sur YouTube. Et tu prends les épices du couscous étape par étape. Après tu fais les épices comme un petit chef. Ouais. Voilà. C'est comme ça que tu manges du couscous, c'est bien. Voilà. Surtout que c'est un de mes plats préférés. Ouais. C'est bon. Ça c'est les épices de couscous. Ça c'est végétarien pour faire le couscous, des légumes, pour les salades. Ok. Ah, ça fait des copeaux. Ah ouais, lui il est comment? Et regarde, oui, voilà. Et ça c'est de l'argan. Ah, ça sent trop bon. Ouais, ça sent bon parce que c'est fraîche. Ah ouais, et ça les sent. femmes marocaines fait comment pour ça. D'accord. Ils mixent ça avec Ouais. le grissini, non, avec yaourt, zéro sucre pour le visage, comme un masque pour nettoyer les points noirs. Ok. Comme ça, ça sent bon, voilà. Ah, c'est incroyable. Comme ça, ils mixent avec Ah le ouais, grissini, ça sent très bon. comme ça pour comme un savon d'argan. Voilà. D'accord. Ah non, et les enfants, vous touchez pas les épices là, oh dit. Et oui, les enfants. Ça, le visage, les cheveux, ça sent bon. Ça, c'est le widal. Regarde. Ouais, ça va. Regarde papa. Regarde papa. Allez, Baba. Ah, c'est énorme. Comme un bon touriste. Théo regarde tout et se fait habiller en plus. Il va bien autant. C'est fait en quoi? Ça, c'est la soie. Ok. Les gars, on va rester une pomme sur chaque stand, je crois. On se fait happer. D'accord. Attends, je me viens marocain. Ouais, pour les femmes et les hommes. c'est ça. Qui savent pas cuisiner. On connaît. Ah ouais. C'est un mélange, mon ami. C'est un mélange de thé royal. T'as vu comme il est beau, l'oignon? L'ail marocain. T'as vu comme il est beau, là? Parce que l'ail marocain, c'est le petit rouge. C'est pas comme l'ail d'Espagne. Je vais faire un mélange pour la sinusite. Regarde. Je mets un petit... Donc c'est officiel, nous sommes propriétaires d'un nouveau standard. Exactement. Aïe. Et donc là tu dis que c'est bon. Oh putain, ça va super. Ah bah merde. Elle est gâchée? Non, et là maintenant oui. Ah bah voilà. Ah c'est bon. Il n'y a plus de salade. Elle est à gauche, elle va ressortir un petit peu. Elle ressort. Ah, elle fait demi-tour. Ah, je vois ses pattes. Elle retourne à gauche. Non, il faut que tu la contres. Elle ressort sa tête en dessus. Oh, j'ai une idée, un bol. Ça c'est bien ou c'est trop... Ah!
Ah putain, il y a des toiles d'araignée. Ah putain, il y a des toiles d'araignée. Ça, c'est bon ou pas? Ouais, faut que tu ailles d'un coup. Oh la vache, mais c'est fou que ça s'accroche partout. Attends, mais pousse la porte. Ok, c'est bon. Ah, voilà. Voilà, je me sens un petit peu mieux. Aujourd'hui, nouvelle journée et on va aux cascades 12 août. 12 août. Donc là on est parti pour 2h45 de voiture. C'est pas à côté, mais en fait on s'est dit que étant donné qu'on part une semaine, bah on essaye de faire tout ce qu'on fera probablement plus jamais. On n'est pas sûr de revenir, donc bon, on en profite. Donc là la route va être longue, mais apparemment c'est sublime. Donc comme ça on y reste la journée et voilà, ça nous fait notre petite excursion. Descendu, il y a un nombre de marches incalculable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les compter. Non. Ah si. Je sais que je pourrais demander à ChatGPT en fait. Coucou toi. Et lui qui fait la gazelle là, il court partout, il sent pas ses muscles. Moi je suis là, je peux dire que je le sens. Évidemment on a commencé à monter les marches, mais il fallait qu'on mange parce que on a donc fait presque 3 heures de route. Théo il a pris une omelette kefta et après on a pris des brochettes de poulet comme ça pour les enfants. Il y avait des frites, la salade franchement elle était trop bonne. Bon moi j'ai déjà commencé à manger, c'est l'omelette et du coup le tagine. Et on est au pied de la cascade. Et un petit chat. Au final, je me rends compte que j'ai pas du tout filmé la fin des escaliers. C'était dur. Et il faisait très chaud, surtout on était assez couverts. Finalement, en montant les escaliers, par contre, une fois sortis, on n'était plus du tout. Et on avait mangé, donc ventre plein. Donc, en gros, on est rentré au Airbnb. On s'est dit qu'on allait visiter Guéliz, qui est le nouveau Marrakech. Bah, hyper déçu. En fait, je pense que c'est probablement pas ce qu'on recherche quand on se dit qu'on va au Maroc et en tout cas qu'on va à Marrakech. Bah parce que t'as Zara Home, de toute façon c'est les mêmes prix. T'as des restaurants, alors après on n'a pas tout visité, donc là c'est un a priori, vraiment on est rentré, on est resté 20 minutes. Hein. Mais ouais, il y a beaucoup de circulation. En tout cas, vraiment un peu déçu, donc on est reparti. Ensuite on nous avait parlé de Hivernage qui est du coup le quartier riche, mais alors pareil, vraiment genre je comprends pas, j'ai rien vu, enfin alors je sais pas, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que machin, parce que vraiment il y avait rien à voir. C'était la même rue qu'on était pour Guéliz une fois qu'on est arrivé sur la place, mais voilà. Donc au final on va aux tanneries, ce sera beaucoup plus typique et voilà. Il n'y a aucun programme dont je vous ai parlé juste avant qui s'est déroulé comme prévu. Du coup, on n'est pas resté à Guéliz, du coup on n'est pas resté à Hivernage. Je vous ai dit qu'on allait aux tanneries. Finalement, on n'y est pas allé parce qu'en fait, l'endroit qui nous était indiqué sur le GPS, bah on n'avait pas l'impression qu'il y avait quelque chose. Et c'est pas qu'on n'a pas cherché, mais en fait on voyait genre aucun touriste, il n'y avait aucun endroit pour se garer et c'était un peu anxiogène.
En vrai, si je suis totalement transparente, je peux littéralement faire des crises d'angoisse d'être dans la voiture. En fait, c'est trop de stress. Il y a trop de choses à penser, il y a trop de choses à regarder, c'est effrayant. Et du coup, tu regardes tellement de choses que t'es comme ça. Tout à l'heure, genre, je me suis mise à pleurer dans la voiture parce que c'est trop. C'est trop genre. Du coup, on a mangé tout à l'heure dans un rooftop et franchement, ça faisait trop bien parce qu'on était en haut de tout. Il n'y avait pas de bruit. Enfin, franchement, c'était hyper agréable. Alors par contre, les prix, forcément, on s'est fait démonter. Mais enfin voilà. Donc là, je suis bien contente d'être dans le lit, d'être au calme, loin du tumulte de la route. Et voilà. En tout cas, c'est pas un point dont on m'avait parlé quand je demandais aux gens qui étaient allés à Marrakech ce qu'ils en avaient pensé. C'était pas quelque chose qui ressortait. Et pourtant, moi là, je me dis, si quelqu'un me le demande, je pourrais pas lui dire. Juste que c'est beau. Je dis, ah ouais, il y a des super belles choses à voir. Enfin, c'est un délire, tout ce qu'il y a autour. Et alors peut-être que la perception elle est très différente quand on voyage avec des enfants ou seul. En fait, j'imagine qu'en couple, c'est déjà différent, tu fais moins attention, t'as moins peur pour tes enfants, tu ne penses qu'à toi et à ta sécurité. Du coup, c'est peut-être ça, parce qu'en soi, c'est pas que tu te sens pas en sécurité, c'est que quand t'es sur la route, du coup. Et je pense que ça, c'est uniquement si t'as une voiture de location, en fait, voilà. Tu peux très vite être très angoissée, et je vous avoue qu'avant, on vivait à Lyon, donc c'était des choses à peu près auxquelles on était habitués. Depuis 2 ans, on vit à Valence. La circulation, c'est pas du tout la même. Et je suis plus prête à vivre ça. Genre, vraiment. Donc voilà, il y a des endroits qui sont super. Et puis il y a d'autres endroits où quand la route elle est trop longue ou qu'on arrive dans le centre-ville, franchement, j'ai besoin de longtemps pour redescendre. C'est terrible à dire. On est en voyage, mais c'est stressant. Voilà, c'est un fait. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire quand c'est trop bien. Et c'est important de dire quand ça l'est pas top. En tout cas, ce soir, il y a de nouveau un gecko. Je crois que ça se dit. Gecko. Un gecko. Donc, cette fois, il était à un endroit où c'était pas possible de le faire fuir. Donc, tant pis. On va dormir avec lui. Il est pas dans une chambre. Mais j'espère qu'il nous rendra pas compagnie. Visite. Nous rendra compagnie. Et sur ce, on va aller se reposer. Parce que mine de rien, on a fait beaucoup de routes. Beaucoup de stress. Comme je vous l'ai dit. En vrai aussi, 2 enfants, c'est un délire. Hein. Je vous montre des fois en vidéo, puis des fois je le montre pas, mais waouh, je les aime d'amour, mais c'est un vrai taf être parent. Bon allez, je vous fais des bisous. Pour cette nouvelle journée, on est en direction du désert d'Agafé. On va voir voir le désert, c'est trop beau. Sacré cadeau hein. C'est où? Donne des cailloux. Je saurais pas vous l'expliquer. Ça m'émeut de ouf. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Alors, être émotive, oui, mais être émotive par rapport à quelque chose que je vois comme ça. Regardez-le. Gabriel, tu ramasses pas les cacas, hein? Regardez. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Gabriel, il veut César. Il a peut-être pas envie, hein. Comme Nala. Viens, Gabriel. Tu vas prendre avec toi. Au boubi. Ça, regarde, je vais lui reprendre ça. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup avec plaisir, en tout madame, cas. bon retour. Et puis ça va.
incroyable. Vraiment, faut le vivre. Même je te dis que c'est beau, c'est pas encore assez suffisant. T'imagines, le gars il nous a payé le thé, il vit dans le désert. Genre il y a un village à 3 km, il vit dans le désert. Allez. J'étais en train de faire le Riyad Tour, je l'appelle comme ça. Je me rends compte après coup en voulant vous montrer quelque chose que je me filme depuis tout à l'heure en portrait alors que je dois filmer en paysage puisque nous sommes pour le format YouTube. Donc je vais recommencer, maintenant que je suis essoufflée, je vais recommencer. Allez. Je disais qu'en fait le Riyad est encore plus beau, le logement est encore plus beau que sur les photos Airbnb, genre vraiment. Et surtout il faut savoir qu'on ne l'a pas payé excessivement cher, de toute façon je vous mettrai le lien. Donc là c'est l'entrée. Nous avons des petits escaliers qui nous donnent sur cette pièce qui est incroyablement belle. C'est pour vous dire la beauté de ce lieu. Ici du coup c'est le petit coin pour manger, des WC. Franchement mais trop chouette. Donc là pas besoin de faire de sport, vous allez voir il y a tout plein d'escaliers. Ensuite on arrive ici, du coup je vous montre de loin parce que c'est vraiment sublime. Du coup ça fait une petite coursive là. Donc il y a les deux chambres. Une première chambre, ici. Ensuite j'essaye de m'éloigner, je m'allonge sur le lit pour que vous voyez la porte de la salle de bain comme elle est belle. Du coup la salle de bain, bah classique hein. La douche, les WC. Au final je me rends compte qu'il y a quand même 3 WC hein. On risque pas de se marcher dessus. Ensuite ici c'est la seconde chambre. Donc là il y a déjà le lit bébé. Là le lit. Et ensuite sur le même projet nous sommes dans la salle de bain. Genre vraiment c'est incroyable cette idée de miroir avec la fenêtre au milieu. Genre vraiment incroyable. D'ailleurs, le gars de la conciergerie vient de nous expliquer qu'on était les 2e clients. Genre c'est flambant neuf. C'est incroyable. Bref. Et là donc ensuite, des petits escaliers. Là c'est une buanderie. Et là c'est le paradis en fait. Donc ici. Là il y a un petit salon. Enfin, un petit salon. Maman. Non mais regardez-moi ça. Bref, et là. Et il y a un autre petit coin. Et là, on surplombe. Je sais, j'ai oublié le nom de la ville où on est. C'est beau. Alors, l'autre logement était très bien. On était trop excentrés. Vraiment, c'était chiant. Alors là, on est dans une rue, ça paye pas de mine. Hein. Quand je vais vous montrer, tu rentres dans un truc, tu te dis, mais attends, on est sûr les gars là que ça va bien se passer pour nous. Et oui, ça va très bien se passer parce qu'en fait, t'es vraiment dans une cour, Riyad quoi. Je suis trop contente. En train de fouiller dans mon sac et d'un coup, je vois la caméra. Je me dis, mais tiens, aujourd'hui, j'ai pas pris la caméra. Alors qu'on a vu des trucs super intéressants. La raison, toute simple, ce matin on allait voir les tanneries, vous savez où ils s'occupent des peaux et en fait presque impossible de filmer, en vrai on avait un guide et en fait déjà pour les photos ça a été compliqué, donc bien sûr je vous en mets quelques-unes mais voilà impossible de filmer. Et après on est allé voir l'école coranique, je les appelle non, impossible de prendre la caméra, vraiment il y avait trop de monde.
Donc là, on va au jardin Majorelle. On a rendez-vous à 17 h. Il est 16h25. Les enfants, ils ont fait le bordel tout l'après-midi. Genre, je les ai couchés. Ils ont retourné la chambre. Ils ont modifié l'agencement. Enfin bref, pendant que nous, on dormait. Et en fait, maintenant qu'on les a rendormis, en fait, évidemment, ils se lèvent plus alors que on a rendez-vous dans une demi-heure. Enfin bref, tout ça pour dire en tout cas que ce matin, les tanneries, c'était incroyable. Par contre, ça sent mauvais. Hein. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, il n'y a aucune perte entre le moment où ils abattent des bêtes pour les manger et où du coup, ils utilisent leur cuir, leur peau pour en faire du cuir ou en tout cas le vendre derrière. Donc l'avant-dernier jour, ça y est, c'est passé vite et à la fois on a fait tellement de choses qu'on a vraiment rempli les journées. Je vous avoue qu'hier, j'ai pas du tout vlogué. On avait... oui, c'est la fin même de l'avant-dernier jour parce qu'en fait, il est déjà tard. Et en fait, hier, j'ai pas vlogué. Franchement, on a fait de la route, on est allé à Essaouira et on a fait 2h45 de route. On a fait plein de choses, j'étais fatiguée et tout. Et puis, franchement, les enfants... Donc hier, j'ai pas vlogué. Et ce matin, simplement, on s'est promené, mais dans des endroits que je vous avais déjà partagé. Donc, la raison pour laquelle j'en ai pas fait plus. Et là, en fait, c'est rigolo. Une fille que j'ai formée il y a quelques temps, s'appelle Inès, elle est sur place, elle est à Marrakech. Du coup, on va se rejoindre là pour boire un verre. Je trouve ça cool, puisque du coup, ça nous fait faire autre chose dans notre séjour. Et puis voilà. Il faut qu'on vous dise qu'on a eu des problèmes de transit ici. Et Théo encore pire. Franchement, je pense déjà, il y a le côté épicé de la nourriture d'ici. Je pense très sincèrement que quand t'es pas habitué à manger épicé, au bout d'un moment, quand ça fait une semaine que tu manges ça, le ventre il travaille, il est pas trop bien. Et hier midi, c'est le seul moment où Théo et moi on n'a pas mangé la même chose et avec les enfants. Et Théo il a eu vraiment super mal au ventre, il s'est levé toute la nuit. La vraie tourista. Et pourtant, personne qui m'a visité. En plus, surtout que, dites-vous, on se lave même les dents, c'est-à-dire que je me lave le visage à l'eau minérale, on nettoie notre bouche à l'eau minérale, quand on se lave les dents, on nettoie la brosse à dents à l'eau minérale, enfin genre vraiment, on a respecté au max, on n'a pas bu l'eau du robinet. Et au final, il a fallu qu'il mange... T'as mangé quoi? Du poulpe. C'est le poulpe, je pense, qui m'a... La salade de poulpe. Elle est pas passée. Voilà. La nuit a été longue. J'ai eu mal aux jambes. J'ai eu des fourmis. En soi, les enfants, par contre, ça va. Il y a juste Gabriel où c'était pas fou ce matin. Mais sinon, Paul, ça a l'air d'aller. Donc, visiblement, on a réussi à les épargner. Mais je me dis que peut-être mon ventre, il a hâte de remanger un truc sans rien dedans, sans épices, histoire de... Ouais, je sais pas, de se refaire, quoi. Ça fait 10 minutes qu'on attend devant un café. Et elle me dit, on se retrouve au Zetoun Café. Il y a un Zetoun Café juste à côté de chez nous, parfait. Mais en fait, il y a 2 Zetoun Café. Et c'est pas celui qui est à côté de chez nous. C'est quoi? C'est quel genre de loose ça? C'est bête à dire. Luminosité de crotte. Hein. En fait, la plupart des rues sont bondées de scooters. En fait, tu t'y habitues. Mais alors, quand il y a une rue qui n'a pas de scooter, c'est incroyable comme c'est silencieux et comme du coup, t'es beaucoup plus serein. Parce qu'en fait, t'es pas en train de regarder de partout ce qui se passe. Et ce matin, on s'est fait la réflexion, pareil, on est passé dans une rue et d'un coup, on s'est dit, attends, mais cette rue, elle est super agréable. Et d'un coup, on a réalisé que c'est parce qu'il n'y avait pas de scooter. Franchement, c'est incroyable. Et pareil, à Essaouira,
dans la Médina, pas de scooter. Franchement, ça change tout. Il y a grave du monde, mais il n'y a pas de bruit. Et tu sens pas les pots d'échappement. Enfin bref, voilà. J'avais envie de vous partager cette expérience. On est en retard pour aller boire un verre, mais évidemment Théo a trouvé pour essayer quelque chose, comme d'hab. Ça y est, on rentre tout à l'heure. Du coup là on est en train de ranger toutes les affaires. Au final, on n'en avait pas tant que ça, on s'est plutôt bien débrouillé. En fait, on part plus avec des voyages en soute, avec des bagages en soute. T'attends pas tes valises après et au final tu prends beaucoup moins d'affaires puisque tu as moins de place. Et ça c'est génial parce que au final presque je me rendais compte que j'en avais pas assez, mais au moins pour ranger tes affaires, t'es tranquille. Et surtout on avait pris un sac en rab et voilà la taille du sac. Pour pouvoir mettre toutes les choses qu'on aurait achetées. Donc genre on a acheté un vase, des petites tasses, des saladiers, enfin bref. Et genre au moins ça passe et on paye pas en plus. Donc voilà la petite astuce. Genre vraiment quand vous venez dans un pays comme ça où il y a plein de choses à acheter, partez avec un sac qui est vide pour pouvoir le remplir après. Franchement c'est meilleure option. Arrivé à Lyon, le choc thermique est assez incroyable, je pense qu'il fait 15 degrés de moins. Évidemment on est en t-shirt. Voilà. Gabriel il a pleuré au décollage, il a pleuré à l'atterrissage et on n'est pas arrivé au même terminal, enfin bref, et donc du coup on a dû prendre le bus et tout ça et faire un peu plus de chemin. Et en fait Gabriel a hurlé tout le long et tu passes ton temps à essuyer les regards. Et d'ailleurs il faut parler 2 minutes de la douane, que la douane elle soit au Maroc ou qu'elle soit en France. Les gars je pense que peut-être vous êtes recrutés sur ça, hein, mais pas un sourire. Elle levait les yeux au ciel quand elle entendait Gabriel, elle disait à sa collègue « Ouf, ça fait mal !» Mais ta gueule en fait, genre « Ah, mais ces gens-là, ou ils n'ont pas d'enfants, ou ils ont oublié ce que c'était d'avoir des enfants. » Et derrière, après, pareil, il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit « Mais il est tout le temps comme ça ?» Bah non, mais je lui dis « Vous vous rendez compte, il est réveillé depuis 6h30. » On est allé à l'aéroport, enfin on a pris l'avion, c'est dur pour lui, il est fatigué, c'est dur pour tout le monde en fait. Elle me dit ah oui mais bien sûr, juste on se fait du souci, vous rendez ça malaisant. Genre en fait je disais ce matin à Théo, je pense qu'avoir des enfants et les faire sortir, c'est une expérience sociale. Ça t'apprend à essayer de garder ton calme, ça t'apprend à défendre en gros tes petits, tu vois, genre moi je suis pas à l'aise avec l'idée de dire aux gens ce que je pense, mais en fait il y a un moment où ça touche à mes enfants et ça me saoule parce que moi ça me met mal, nous ça nous met mal, ça met mal des gens autour et au final juste t'es là, tu t'excuses d'être là, tu t'excuses d'avoir tes enfants dans un avion, mais en fait à la fois t'as envie de dire si t'es pas ok avec le fait de voyager avec des enfants, voyage en classe business, voyage au mieux en jet privé, enfin genre vraiment ne viens pas avec les moldus, ne viens pas avec les enfants qui pleurent, enfin voilà, ça y est il y a notre voiture qui est arrivée. On est dimanche, on est rentré depuis mercredi et c'est le seul moment maintenant que je trouve pour faire un espèce de récap de ce vlog parce que j'ai pas eu le temps avant avec le quotidien, bref, reprendre les habitudes, retrouver aussi ma petite boule d'amour. Et écoutez, franchement c'était un voyage super. Je pense que tout a pas été compris, je m'en suis rendu compte quand j'ai partagé certaines choses sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose que j'aimerais aborder assez rapidement parce que j'ai pas envie de débattre, mais il y a des images des fois qui m'ont choquée. Il y a des gens qui je pense ne se rendent pas compte que le Maroc ça reste un pays en voie de développement, qui reste relativement pauvre et qu'en fait on y trouve des choses que nous en France on n'a pas l'habitude de voir, ou en tout cas nous Européens. Je pense par exemple aux ânes qui transportent des provisions, du matériel, tout ça. Bah ouais, ils se servent de ça comme nous on se servait de ça il y a des centaines d'années, je pense, ne pas me tromper. C'est comme ça en fait, on s'adapte à la culture dans laquelle on arrive, on s'adapte au pays, on s'adapte à la culture, on s'adapte aux gens. Je pense que c'est à nous de s'adapter et pas l'inverse. En tout cas voilà, ça c'était les trucs qui ont un peu dérangé. Mais je pense qu'en fait il faut arrêter de voyager avec Instagram. Il faut arrêter de voyager qu'avec les nanas qui font des super belles photos, les gars aussi qui font des images avec des drones et tout ça. Enfin voilà, franchement
voyagez, prenez votre sac à dos, prenez votre valise et allez voir. Parce que ça vaut vraiment le coup. Franchement, je suis trop contente d'être de retour sur YouTube avec ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu de vous réintégrer à ma vie, à mon quotidien, à toutes ces petites choses qui sont finalement hyper importantes pour moi. Et j'espère que toutes ces images vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà visité le Maroc, si peut-être vous êtes marocain, marocaine et que ça vous a parlé, que les images que j'ai montrées vous ont parlé. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et évidemment de liker la vidéo si elle vous a plu parce que c'est très important pour moi, pour la chaîne et pour l'algorithme pour que les vidéos elles soient plus vues. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.